Nous vous écoutons, hein, docteur. Alors, docteur Fayard. Voilà, Jacques. Donc, voilà, en fait. Oui, allô, Jacques? Oui, allez-y, oui, docteur, oui. Jacques? Oui, je vous entends. Hein, voilà. Nous vous entendons, voilà. Donc, ce sont voilà. C'est des situations de trahison dont le parti a été victime au cours de l'année 2020. Une trahison que nous avons ressentie avec beaucoup d'amertume. Mais nous espérons qu'en 2021, la situation se portera mieux parce qu'il y a une décantation qui est en train de se faire. Et aujourd'hui, de plus en plus de ceux qu'on est en train, au nom d'une certaine, au nom d'une considération plutôt tribale, des gens qu'on est en train de vouloir faire démissionner, il y a des gens plus éclairés qui sont en train de montrer qu'ils croient au BL, ils croient aux valeurs et aux principes. Et donc, tout cela prépare le BL à avoir une situation plutôt meilleure en 2021. Docteur Fayard, vous avez beaucoup insisté sur la considération tribale, ce qui mine beaucoup de partis politiques. Jusqu'à présent, votre parti s'en était éloigné, mais ces derniers temps, nous avons l'impression que ce débat devient de plus en plus d'actualité. On vous accuse même de détester l'ethnie Peul, de faire la promotion des forestiers. Bon, si on ne vous connaissait pas, compte tenu de façon magistrale dont les meetings sont animés, même à la maison de la presse, on aurait cru. Mais tout Ivoirien, tout Guinéen et toute personne qui vit aux États-Unis qui connaît le docteur Fayard Milmono, et certaines personnes vous avez même critiqué, vous faisiez partie des personnes qu'on appelait les pères de la fulaniphobie, puisque vous avez défendu toute la Guinée de façon générale et de façon, j'allais dire, très claire, la moyenne Guinée, que vous avez dit que cette population était victime de beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous fait, docteur Fayard Milmono, pour des considérations politiques que l'on vous accuse de détester l'ethnie de la moyenne Guinée? Vous savez, quelquefois, ça fait mal d'être victime de ce genre de calomnie. Mais connaissant que sur le terrain politique, il y a des gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, eh bien, ça se comprend. Le BL, on a fini par comprendre que beaucoup de personnes étaient au sein du bloc libéral, mais en réalité, ils n'étaient pas du bloc libéral. Et c'est trop facile de dire qu'elle est ethnocentriste. Pendant 8 ans depuis la création du bloc libéral, j'ai conduit les destinées de ce parti avec beaucoup, n'est-ce pas, de clairvoyance. Et il y a eu beaucoup de résistance que nous avons montrée. Nous n'avons jamais fait prévaloir une dimension ethnique dans nos actions, mais on peut bien se demander la raison de ceux-là qui nous accusent d'ethnocentrisme aujourd'hui, lorsqu'ils ont travaillé astucieusement pour que le parti décide à majorité que nous ne partions pas aux élections, pour sortir 2 jours après une coalition dans le tiroir des libéraux pour l'alternance. Je me demande bien un tel comportement, comment on peut le qualifier si ce n'est pas ethnocentriste. Mais comme on dit en politique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et les Guinéens me connaissent suffisamment sur les questions ethniques. Je prends la parole pour défendre un Guinéen, peu importe son origine ethnique, régionale ou même confessionnelle, et je continuerai de le faire tant que je suis sur l'échiquier politique.
Mais le record doit être clair et que les Guinéens comprennent qu'ils sont en train de verser dans la diffamation, dans la trahison et essayer de faire passer les autres pour ceux-là qui trahissent. Le BL ne trahit pas Faya Milimono d'ailleurs, mais il y a eu clairement de la trahison ici, Jacques, comme vous pouvez vous imaginer, qu'on travaille contre son propre parti pour dire que son parti ne participe pas aux élections alors que son parti aurait pu être. Si d'ailleurs ces élections-là en étaient de bonnes élections, même si ce n'était pas une situation comme celle que nous avons vécue le 18, il est clair que ce genre de personnage aurait travaillé astucieusement à lutter contre les intérêts du bloc libéral dont ils sont aux commandes, n'est-ce pas, pour protéger ou pour faire de la promotion d'autres partis politiques, pas pour des valeurs ni pour des principes, mais pour des visées techniques ou tribales. Ça, c'est des choses qui doivent être comprises. Et les gens arrêtent surtout d'accuser d'autres d'être des ethnos alors que c'est eux qui font preuve d'ethnocentrisme. On vous accuse entre autres de ne pas avoir apporté suffisamment de soutien au docteur, à M. Cellou Dalein Diallo lors de ces élections passées. Docteur Faya Milimono, que répondez-vous par rapport à ça? Écoutez, nous n'avions pas de contrat avec un parti quelconque de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Dès lors que le parti Bloc libéral a décidé à majorité de ne pas participer aux élections pour des raisons que nous avons clairement évoquées, nous avons acté en disant qu'on allait soutenir aucun parti et que nous n'allions pas donner de consigne de vote. Il y a eu beaucoup de pression, j'en conviens. Mais je suis resté, au nom du respect de la voix majoritaire de mon parti, je suis resté intransigeant à ne prendre aucune position. Mais naturellement, puisque voter, c'est un acte, c'est à la fois un devoir et un droit, chacun était libre de soutenir le parti de son choix. On n'aurait blâmé personne d'avoir fait le choix de soutenir le parti qu'il a soutenu, mais si on ne se tournait pas pour venir chercher des pouces sur des crânes rasés, le BL n'a commis aucune faute à l'égard de qui que ce soit. La situation était claire et limpide et nous avons fait preuve de clairvoyance, même si à l'intérieur, ce n'était que de la trahison pour certains. Vous aviez dit en début de mission que vous avez déjà enregistré le départ de certains militants ou de certains cadres. De façon générale, est-ce que ça ne vous affecte pas? Non, pas du tout. Nous avons enregistré le départ du vice-président, M. Ba. Nous avons enregistré le départ du président du Conseil des jeunes, M. Baldé. Nous avons enregistré le départ du vice-président du Conseil des jeunes, de la vice-présidente du Conseil des jeunes, Mademoiselle Baldé, le départ d'un autre membre du Conseil national des jeunes, M. Ba, le départ de M. Diallo de Nadé, le départ de M. Diallo de Tougué, le départ de M. Diallo de Koudia et le départ de M. Diallo de la Côte d'Ivoire. Je dois dire que beaucoup de démissions sont des choses poussées par des gens. Pardon? Je dis c'est le départ de tous les dialogues. Hein? Donc, notre Faya. Non, mais pas tous les dialogues, parce que quand même, il faut noter le soutien indéfectible que Kogi continue à donner au parti. M. Bobo Bari continue, Elage Diego Bari continue
n'est-ce pas, croire au BL, ils sont très nombreux. Bailo, qui est en Finlande, ils sont très, très nombreux, n'est-ce pas? Mais il y a un activisme qui consiste à vouloir appeler, n'est-ce pas, tous nos compatriotes qui ont des patronymes, si vous voulez, de la moyenne Guinée, à vouloir les pousser à démissionner du bloc fédéral. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut gagner en le faisant. Et beaucoup qui ont dit non à cela ne se sont pas gênés de m'appeler pour me parler de cet activisme primaire et tribal au sein du parti. Je crois que la Guinée ne se construira pas de cette façon. C'est bien ça, docteur. Alors, docteur Fayami Nono, les élections se sont passées bon an, mal an. Vous avez eu 2 présidents autoproclamés ou bien 2 élus autoproclamés. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. On vous a aperçu à l'investiture du président Alpha Condé. Et du coup, il y a eu beaucoup d'envolées de bois verts. On vous accuse d'avoir trahi l'opposition et d'être à la solde du président Alpha Condé. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qui vous a poussé donc à aller à l'investiture du président Alpha Condé, que vous avez vous-même très critiqué même d'ailleurs? Et il faut rappeler à l'intention de ceux qui écoutent que lorsque nous avons constitué le FNDC, il y a eu beaucoup de groupes de personnes qui ont trahi toutes les positions que le FNDC a adoptées tout au long de sa lutte. Le premier groupe, c'est celui qui avait été à la consultation initiée par le Premier ministre, sur recommandation du président, et ce sont ces consultations qui sont arrivées à la conclusion que la Guinée avait besoin de nouvelles constitutions. Le deuxième groupe aura été celui qui a été aux élections législatives couplées aux législatives, disons au référendum. Le troisième groupe, c'est ceux-là qui ont eu la magie d'aller aux élections présidentielles. Et le quatrième groupe, c'est celui qui a pensé que c'était l'alternance qui était la seule donnée qui devait guider les uns et les autres, alors qu'on se posait bien la question si ceux qui étaient en compétition, il y avait un seul qui croyait à l'alternance. Parce que pour croire à l'alternance, il ne suffit pas d'être candidat. Pour croire à l'alternance, il s'agit de le démontrer tout au long de l'histoire. Mais les mêmes dont on considérait être porteurs, n'est-ce pas, d'espoir d'alternance, ont soutenu par le passé les troisièmes mandats et même aujourd'hui encore les troisièmes mandats, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, le BL, encore une fois, est resté le même dans tout ça. Cela nous a fait frôler, n'est-ce pas, une guerre civile dans notre pays. Il y a des compatriotes qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Il y en a qui sont blessés, handicapés à vie aujourd'hui. Il y en a qui sont en prison. Rappelez-vous le cas de Bamba, dont le corps va quitter Conakry pour la forêt de Mans. Rappelons-nous aussi que les Ousmane Gawal, Selou Baldé, Chérif Ba, Etienne Soropogui sont en prison. Mais c'est eux-là que nous connaissons, les Ponité et autres. Mais il y a bien d'autres dont les noms, nous ne connaissons pas leurs noms comme nous connaissons celui d'Etienne et d'Ousmane Gawal. Alors nous pensons que ceux-là ne doivent pas continuer à être en prison. Et donc, après 2 ou 3 visites rendues à ceux-là, donc de nos frères, de nos collègues à la maison centrale, l'idée de travailler, n'est-ce pas, à baisser les tensions dans le pays pour que nous nous retrouvions autour d'une table, n'est-ce pas, a été évoquée parce que, comme vous le savez, le BL en a fait les communications par rapport à cela, même si on a été attaqué par les mêmes personnes qui, de l'intérieur, continuaient
à poignarder dans le dos le parti. Aujourd'hui, le dialogue est quasiment ce que tout le monde évoque, y compris les partis politiques qui ont participé à ces élections-là. Donc, dans le cadre de ce travail de faire baisser la tension dans le pays pour permettre au pays de retrouver une certaine sérénité, amener les uns et les autres autour d'une table, nous ne pouvons pas commencer par fermer les portes lorsqu'il faut effectivement laisser les portes grandement ouvertes. Invité donc par Alpha Condé en personne que je participe à son investiture et donc consultation avec les collaborateurs les plus directs, on a trouvé que ça s'alignait, n'est-ce pas, sur les priorités du moment du bloc libéral, ce qui a donc motivé que nous partions, n'est-ce pas, et je crois que cette participation a beaucoup contribué à changer la dynamique aujourd'hui parce que malgré le fait que certains, dès le début, avaient commencé à critiquer le fait que je sois parti à cette investiture, tous ceux qui ont critiqué aujourd'hui plutôt défendent la même chose, aller au dialogue pour que le pays, n'est-ce pas, cesse de courir le risque d'affrontement, surtout interethnique. Effectivement, nous avons vu la déclaration de l'UFR, du parti de M. Lassana Conté et de certains Guinéens qui abondent dans le même sens que vous, Dr Faya Milmono, ces derniers temps. Alors, de l'autre côté, Dr Faya Milmono, la manière dont nous faisons la politique en Afrique devient de plus en plus... Nous nous posons beaucoup plus de questions. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dans l'opposition, vous ne devez plus discuter avec un ami qui est au pouvoir. L'ami qui est au pouvoir doit forcément devenir votre ennemi. Alors, vous, Dr Faya Milmono, vous avez passé une grande partie de votre vie aux États-Unis et au Canada. Qu'est-ce que cela vous fait que parfois on vous empêche, Dr Faya Milmono, d'engager même des débats avec des amis avec lesquels vous n'avez pas les mêmes pensées politiques? Vous savez, Obéal Jacques, j'ai toujours dit que ceux qui, par exemple, ont démissionné aient pu prouver qu'ils peuvent résister à des petits intérêts à connotation parfois clanique pour défendre la ligne du parti comme j'ai eu à le faire après que plusieurs départements ministériels m'aient été proposés. Et j'étais seul à défendre le parti. Et à un moment donné, il a suffi que quelqu'un soit candidat pour que l'on cède, pour dire oui, on va créer des coalitions de libéraux non farfelus. Comme ça, quelqu'un doit être candidat, vous faites allusion, M. Seydou Dalein Diallo. Pourquoi vous ne le dites pas, Dr Faya? Non, en fait, ça me gêne, si vous voulez, que l'on entraîne les gens dans un débat, n'est-ce pas, ethno-ethnique, qui n'a pas de sens dans ce pays-là. Alors, donc, le fait d'être opposé à une gouvernance ne fait pas de vous un ennemi de choses à quelqu'un. Pas du tout. Mais regardez l'activisme qui se vivait au sein du parti. Celui avec qui j'ai collaboré jusque-là, depuis toujours, depuis que le Bloc libéral a été créé, c'est bien le président de l'UFDG. Il n'y a jamais eu quelqu'un, alors que tout le monde est dans le Bloc libéral, il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'ait reproché avoir rencontré, même 2 ou 3 fois par semaine, le président de l'UFDG. Mais il suffisait que je rencontre un Kouyaté ou Sidia Touré ou quelques autres leaders pour que l'on s'adonne à cœur joie dans les médias, dans les réseaux sociaux, à insulter, à calomnier, il va rencontrer des taupes, etc., etc. C'est pas avec le cœur qu'on fait la politique. C'est un combat qu'à l'interne, j'ai mené pour dire aux gens, faisons très très attention,
nous ne sommes pas un parti politique qui vient reproduire la réalité dangereuse ethnique de notre pays, mais nous sommes en politique et nous avons créé le bloc libéral pour pacifier, n'est-ce pas, notre pays et donner plus de sérénité. Mais malheureusement, ce n'était pas la vision de certains et ce qui était prévisible devait arriver. Mais les gens doivent comprendre, les Guinéens qui nous voient et qui nous écoutent, doivent comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un a été le premier à parler de trahison qu'il a effectivement été trahi, mais le bloc libéral, et personnellement moi, j'ai été victime de trahison de la part de ces gens, n'est-ce pas, qui ont montré en réalité qu'ils n'ont jamais cru au BL, qu'ils n'ont jamais cru, n'est-ce pas, à tout ce que nous avons dit aux Guinéens, et ils étaient en train de mener un combat autre. Alors, docteur Fayamine Mono, comment votre parti va, il aura quand même le besoin donc d'exister, comment votre parti va exister aujourd'hui avec cette mauvaise publicité faisant passer le BL d'avoir trahi, une très grande campagne médiatique, de ne pas aimer la population de la moyenne Guinée, une très grande campagne médiatique. Comment vous allez exister maintenant, docteur Fayamine Mono? Et c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que vous n'avez plus d'autre choix que de collaborer ou bien... Non, oui. Jacques, c'est le fait d'une minorité. Je vous donne la dernière conversation que j'ai eue avec M. Ablaye Diallo de Koubia, qui a été poussé à la démission. Il me dit innocemment, quelqu'un qui articule difficilement le français, il me dit, docteur, je ne sais pas pourquoi j'ai démissionné. Je dis, mais attendez, vous auriez pu, au moment où on vous a dit de signer un document disant que vous êtes, parce que vous étiez le fédéral, disant que vous démissionnez du BR, vous auriez pu appeler quand même d'autres responsables pour savoir un peu la signification de l'acte que vous posiez. Après que je lui ai expliqué un certain nombre de choses, il m'a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai dit, le BL, c'est un parti qui est ouvert à tout le monde. Vous pouvez revenir au BL si vous choisissez, mais puisque vous êtes sorti par la voie des médias, vous reviendrez par la voie des médias et vous écrirez pour dire les raisons pour lesquelles vous revenez au bloc libéral. Vous verrez que la situation va se normaliser. Et que ceux qui pensent qu'en partant, ils peuvent faire couler le bloc libéral auront honte, en fin de compte. Parce que le BL se bat, non pas contre une ethnie ou pour une ethnie, mais le BL se bat pour les valeurs guinéennes, pour que la nation guinéenne naisse et se renforce, que la justice soit, que la liberté soit. Donc, vous verrez vous-même, c'est un pas en Côte d'Ivoire qui a remplacé Diallo. Et en deux semaines, n'est-ce pas, de travail, il a mobilisé déjà dans la ville de Bouaké seulement, plus de personnes qu'on avait comme militants en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est pour vous dire que ça n'aura aucun effet, n'est-ce pas, sur le bloc libéral. Plutôt, ça permettra effectivement aux Guinéens de comprendre la justesse de notre vision pour la Guinée et ça va renforcer, n'est-ce pas, la conviction de ceux et celles qui croient au BL, peu importe, n'est-ce pas, la région ou l'ethnie ou la confession de leur choix. En somme, 2 perdus et puis 4 de retrouvés, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, docteur Fayamine Mono. Alors, docteur Fayamine, cela nous amène à parler un peu donc des perspectives, mais juste avant de parler des perspectives et puis demander votre mot de fin, tout à l'heure, vous avez mentionné que ouvrir les débats, engager les négociations devait permettre à vos compatriotes, à vos amis, à vos frères qui sont en prison. Où en êtes-vous exactement? Ça fait bientôt 2 mois qu'ils sont emprisonnés. Les choses ne semblent pas du tout avancées, docteur. Que faites-vous pour que ces personnes puissent recouvrer la liberté? Je dois dire qu'après le discours
de fin d'année du président Alpha Condé, il y a eu un premier acte qui va dans la bonne direction. 176 personnes ont été graciées. Nous pensons que c'est un acte qui va dans la bonne direction, mais qui est encore insuffisant. Et nous attendons encore plus. Nous avons appris que Fonike Mangué va être devant un juge très bientôt, le 11. Ça, c'est des choses, c'est des signaux qui nous montrent que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Parce que ce qu'il faut comprendre en Guinée, Jacques, c'est que cette maison centrale où j'ai séjourné moi-même, elle a été faite pour environ 300 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 1500 personnes à la maison centrale de Conakry. Et la majorité de ceux qui sont à la maison centrale de Conakry, ils n'ont jamais été présentés à un juge. Et donc, il y a des gens que j'ai rencontrés quand j'étais là-bas en prison, qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même 10 ans, en train d'attendre d'être présentés à un juge. Supposons quelqu'un qui a commis un délit ou un crime qui devait l'envoyer en prison pour 4 ans. S'il est là depuis 6 ans ou 7 ans en train d'attendre d'être présenté à un juge, il est clair que ses droits sont en train d'être bafoués. Donc, nous attendons encore plus pour décrisper la situation et donc nous continuerons à travailler là-dessus jusqu'à ce que tous ceux qui sont en prison pour leurs opinions politiques puissent être libérés. Docteur Fayamine Mno, votre région qui est la forêt, hein, de plus en plus, il y a des conflits entre des populations qui s'y trouvent. Tantôt, ce sont donc des Pelés, tantôt ce sont donc des Thomas, tantôt ce sont donc des Kissi, dont vous êtes vous-même issus. Bon, même si pour vous c'est un peu avec Kissi-Dougou, mais tout ça, c'est quand même un peu la forêt. Qu'est-ce qui se passe réellement en forêt? Très souvent, des cadres sont accusés, le pouvoir est parfois aussi accusé. Qu'est-ce qui se passe réellement en forêt, docteur Fayard? En fait, ce que nous déplorons dans notre pays aujourd'hui, c'est que l'État contribue à sa disparition au profit des intérêts catégoriels et qui pousse effectivement les populations qui ont vécu ensemble depuis des siècles à prendre des cailloux les uns contre les autres. C'est ce qu'on vit souvent en Zéro Corée. Sinon, dites-moi, Jacques, je ne sais pas qui connaissent le fondateur de New York ou bien le fondateur de Montréal. Effectivement, oui. Ceux qui sont les premiers occupants, les premiers occupants des Amériques, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, ils sont dans les réserves. Dans quelles conditions vivent-ils? Je dis, n'est-ce pas, en région forestière, que la seule chose qui compte, et au-delà, en République de Guinée, c'est que les Guinéens aient la possibilité de s'épanouir économiquement. Que les Guinéens aient la possibilité de s'épanouir, n'est-ce pas, socialement, culturellement. Alors, il y a souvent des conflits, c'est pas seulement, c'est vrai qu'on n'a pas connu les mêmes affrontements dans d'autres parties du pays comme on a connu souvent en région forestière. Mais lorsque vous voyez un peu l'adversité entre certains acteurs de Kimbia, entre un Oye et un Silla qui étaient à l'énergie, sont ces adversités qui poussent effectivement les gens à mettre à mal les populations qui ont toujours vécu paisiblement ensemble. Sinon, en républicain, la manière de mettre fin à ce qui s'est passé dernièrement à Macenta, c'est que si quelqu'un dit qu'il y a un patriarche à installer et vous ne voulez pas vous n'êtes pas d'accord que cette personne soit le patriarche, cela ne vous donne pas le droit de limiter les droits de quelqu'un. Lorsqu'on barre la route à quelqu'un, on viole un droit parce qu'on empêche les gens de se mouvoir. Alors, s'il y avait l'État là-bas, on devait tout de suite intervenir pour mettre fin à ça. On n'aurait pas déploré, n'est-ce pas, des morts, des blessés,
hein, on n'aurait pas déploré tout ce qu'on a eu à déplorer à Macenta. Mais c'est que l'État, n'est-ce pas, est en train de disparaître tous les jours au profit de ces petits jeux que nous constatons ça et là. Les coordinations aujourd'hui, je crois à l'Assemblée nationale en parlait, au BL, nous avons une position. Notre position est simple. Nos doyens ne doivent pas contribuer à nous diviser. Nous pensons et nous faisons l'avocat d'une coordination nationale qui comprenne les sages de toutes les régions de ce pays, mais quand ils se rencontrent, ils parlent de la Guinée. Qui ne parlent pas seulement de la forêt ou de la Haute-Guinée ou de la Basse-Côte ou de Fouta, mais qui parlent de la Guinée, de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. On s'est exprimé là-dessus il y a longtemps et nous continuons à nous exprimer là-dessus. Quitte à ce que, n'est-ce pas, pour une telle coordination nationale, ce soit de façon tournante que la présidence soit. Au niveau de la région forestière, vous comprendrez que lorsque vous faites une analyse approfondie de la situation, vous trouvez que c'est de la manipulation et l'inexistence de l'État qui amène des gens à se jouer de la vie d'autres. Sinon, ça n'avait véritablement une raison d'être. Ce qu'on a déploré à Macenta dernièrement, on ne devait pas vivre ça. Quelles sont les perspectives, Dr Faya Milmono? Mais avant donc de répondre à cette question pour l'année 2021, un de vos compatriotes qui insiste, qui a été toujours très critique envers vous, il dit, mais posez la question au Dr Faya Milmono, puisqu'il est le père fondateur de la fulaniphobie, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? Alors, docteur, il a tellement insisté que je me sens obligé de vous poser la question. Et ensuite, les perspectives pour l'année 2021, Dr Faya. Je parle de fulaniphobie, je dois dire que je l'ai pensé et je crois qu'il y a une phobie, effectivement, en République de Guinée qui concerne l'ethnie Peul. C'est la perception d'un danger qui n'est pas réel. C'est comme la claustrophobie, c'est comme l'agoraphobie. Cette phobie-là est perceptible. Mais cela ne donne pas non plus à un locuteur Peul de penser qu'il suffit d'utiliser il suffit de se victimiser et accuser à tout bout de champ quelqu'un d'ethnocentriste pour que la personne ait été effectivement ethnocentriste. Non, pas du tout. Voilà qui est clair. Docteur Faya Milmono, les perspectives pour l'année 2021, comment vous voyez le bloc libéral? On vous annonce de plus en plus dans un gouvernement, Dr Faya Milmono. Moi, personnellement, Dr Faya Milmono, si vous me posez la question, s'il y a une très bonne proposition que vous pouvez servir et aider donc la Guinée, n'hésitez pas, Dr Faya Milmono. Alors, mais de façon générale, les perspectives pour l'année 2021. Non, nous pensons que ce qu'on peut souhaiter pour notre pays, d'abord 2020 a été une année très éprouvante au niveau mondial avec la COVID-19 qui nous a vu perdre des millions d'âmes à travers le monde. En Guinée, on a aussi perdu beaucoup de compatriotes. Je me rappelle des gens que je connaissais personnellement, Kourouma qui était le ministre secrétaire général du gouvernement, qui a été un grand frère à moi à l'École normale supérieure de Mania. On a connu des cas comme ça. Un neveu que je peux considérer cousin, Victor Traoré, qui a aussi été emporté. Alors, l'année 2020 a été une année très éprouvante. Nous souhaitons que 2021 soit une année de santé pour les Guinéens, au-delà des Africains et, disons, toutes les âmes à travers le monde. L'année 2021 sera une année de plus de sérénité au bloc libéral parce qu'après tout, vous le constatez vous-même à travers les rencontres qu'il y a aujourd'hui au siège.
il y a plus d'engouement des gens au BL. On n'avait jamais enregistré autant de participation aux assemblées du Bloc libéral avant. Mais aujourd'hui, on voit l'engouement et ça continue. Les gens viennent de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, à soutenir l'idéologie, n'est-ce pas, du Bloc libéral. Et ça, c'est plutôt un bon signe annonciateur de ce que le Bloc libéral sera en 2021. C'est vrai que en Guinée, on est très, très réducteur quand on parle de la politique. Les gens pensent que tout acte qu'on pose, nous n'avons par ailleurs aucune justification à donner par rapport aux actes que nous posons. C'est des actes politiques que nous posons, à chacun d'en faire l'interprétation qu'il veut. Mais ce qui nous fait beaucoup plaisir à chaque fois que nous avons posé un acte, c'est que nous avons compris que les Guinéens regardent d'un très bon œil ce que nous faisons. Ce qui fait que quand nous agissons, eh bien, tout le monde en parle. Hein? Et parfois, de petits gestes peuvent être considérés des tsunamis sur les réseaux sociaux quand il s'agit du Bloc libéral ou de Fayamé Mono. Donc, on se félicite pour cela. Ça veut dire que nous sommes suivis avec beaucoup d'intérêt et donc nous continuerons notre combat. Mais pour ce qui concerne les gouvernements dont on parle tant, nous n'avons à ce stade et devant le Bloc libéral aucune proposition. Et puisque c'est un parti politique, s'il y a, n'est-ce pas, des propositions, c'est le parti qui va se décider de ce qu'il fera. Un regard sur ce qui se passe au niveau des États-Unis. Hier, nous avons frôlé un peu le pays. Hein? C'est votre deuxième pays, Dr Fayamé Mono. Hein? Un petit regard. Si au niveau des États-Unis d'Amérique, on n'arrive pas du tout à faire appliquer la démocratie à 100%, comment on peut jouer donc les donneurs de leçons? Est-ce que les Alpha Condé ne vont pas encore se maintenir au pouvoir pendant, voilà, encore 20, 30 ans encore, Dr Fayamé Mono? Un petit mot avant de vous laisser partir? Non, en fait, l'acte que nous avons vécu, l'acte qu'on a vécu au Congrès hier a déçu plus d'une personne, même certains supporters de Trump, même certains républicains, je suis certain, n'ont pas été fiers de voir ce qui s'est passé au Congrès hier. Ça donnait l'impression d'un pays voyou où les gens peuvent simplement prendre des cailloux ou les bâtons pour se taper dessus, alors que c'est un pays qui a une tradition, n'est-ce pas, de démocratie avec des institutions très fortes et la justice très indépendante. Si on pense que les élections ont connu des problèmes, mais il faut le prouver. Je pensais au début que quand j'ai vu l'ancien maire de New York, Giuliani, prendre le lead de l'équipe Trump pour essayer de démontrer qu'il y avait des fraudes, qu'on serait arrivé à apporter la preuve. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a eu ça pour que la justice tout de suite dise oui, c'est vrai, il faut donner la preuve. La preuve n'a pas été donnée et ce qui s'est passé hier, c'est complètement une mauvaise manière pour Trump et ses supporters de s'inscrire dans l'histoire politique des États-Unis. Merci beaucoup, Dr Fayamé Mono. Surtout, hein, portez-vous bien. Un mot de fin, Dr Fayamé Mono? Je vais vous laisser vous adresser à vos compatriotes, docteur. Je dis encore une fois bonne heureuse année 2021 à tous les compatriotes. Et surtout, merci pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont entendues. Certains m'ont interpellé personnellement et en privé quand ils ont entendu les gens dire de moi que je suis un ethno, je suis contre les populations de telle ou telle région. Alors, il était important que le record soit clairement établi, qu'au BL, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Au BL, nous sommes en train de nous battre pour des valeurs et que certains qui
avait tout le droit de se retirer du bloc fédéral, pouvait le faire sans se mettre à faire des diffamations ou des calomnies comme ils ont essayé de le faire. C'est le BL qui a été trahi parce que quand on est vice-président d'un parti politique et on a fait campagne pour ne pas que son parti participe aux élections, on ne se découvre pas champion de l'alternance parce que simplement on a des intérêts claniques à défendre. Donc, j'espère que ces explications-là auront permis aux uns et aux autres de comprendre le fond. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021 et le BL continuera son combat et le parti décidera de ce qu'il fera en fonction de ce qui lui sera présenté.